Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Investiture du président des États-Unis et pas n'importe quel président, Donald Trump. Le speech qu'il a fait était magnifique, était fantastique. Il a parlé les pieds sur terre avec un pragmatisme qui est presque dérangeant de ce qu'il allait proposer aux États-Unis et aux citoyens américains pour redonner à chaque citoyen les infrastructures qui lui permettront de non seulement vivre, mais travailler, créer de la richesse, faire quelque chose pour lui-même et non pas pour juste payer des guerres étrangères, payer des taxes à des gouvernements qui s'accordent une vie obscène de qualité sur le dos de ce que payent les Américains. Il va même jusqu'à déclarer que le fait de taxer les citoyens d'un pays devrait être anticonstitutionnel. Et quelque part, ça peut paraître contre-intuitif, mais pense-y, comment se fait-il que l'État doive te voler la valeur de ton travail pour se maintenir en vie, alors qu'il y a tellement d'autres moyens de créer de l'argent? Mais dans les démocraties occidentales, il n'y a pas de petits profits. Bref. Ce que j'aime dans l'investiture de Trump, c'est le pragmatisme avec lequel il signe plus de 200 executive orders qui comprennent la sortie des États-Unis de l'OMS, une entreprise qui est ton traître, qui a influencé la façon dont le COVID a été géré d'une façon qui ne sert véritablement pas tes intérêts. Donald Trump signe la sortie des accords climatiques de Paris, ce qui est une bonne chose parce que, à part collecter de l'argent de la part des citoyens, les accords climatiques de Paris ne s'occupent pas de la chose peut-être la plus importante, la pollution des industries pétrochimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, etc., qui nuisent tellement à la vie sous toutes ses formes, la vie des... Il y a trois règnes animaux, il y a trois règnes du vivant, pardon, le fongique, le végétal et l'animal. Et les poisons que relâchent dans la nature nos industries, ces industries, sont monstrueusement nuisibles pour la vie sur la planète, alors que le CO2, excuse-moi de te le répéter, est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie. Donc Donald Trump, il signe les ordres exécutifs pour tout cela. Et nos médias nous ont abreuvés de peur toutes ces dernières années, ces derniers mois en particulier, pour nous dire que si on abandonnait le wokisme, enfin, si on abandonnait toutes ces aberrations, comme déclaré qu'il y a 5 genres, alors que finalement on est des mâles ou des femelles, il y a très peu d'hermaphrodites, c'est une grave malformation génétique, mais alors qu'il y ait des particularités et des goûts sexuels différents, on est tous d'accord, on l'accepte, ça fait partie du monde, c'est bien ainsi. Mais il n'y a que 2 genres, mâle et femelle. Et interdire des jeunes adolescents qui sont en crise d'adolescence de se faire transformer dans le sexe opposé par des techniques chirurgicales ultra mutilantes, c'est inacceptable. On attend la majorité. En Europe, 18 ans, et aux États-Unis, 21, pourquoi pas? Mais on ne laisse pas un jeune enfant se faire influencer par des professeurs, des médecins et une industrie médicale qui est dédiée à des intérêts financiers aujourd'hui, permettre une aberration chez des jeunes gens. Bref, Donald Trump est en train d'éliminer tout ça. Il va produire de l'énergie à bon marché, permettre aux citoyens de travailler. Et tu auras peut-être constaté que, contrairement à ce que les médias t'ont raconté ces derniers temps, il n'y a pas de manifestation aux États-Unis. Non, il y a un sentiment d'espoir. Il y a un sentiment d'optimisme parce que
Tu peux avoir la tête dans les nuages, mais tes pieds doivent continuer à toucher le sol. You may have your head in the sky, but your feet need to touch the ground. Et c'est ce que fait Donald Trump. Il revient avec un discours qui est empli de bon sens terrien, d'une simplicité totale. Et c'est ce qu'il propose aux États-Unis. 400 millions de personnes, ou un peu moins de 400 millions de personnes. Nous, en Europe, ça nous fait rêver. Quelque part, ça nous fait rêver d'avoir un leader fort qui se remette au service des citoyens pour te permettre de conserver la valeur de ton travail comme pouvoir d'achat, pour te permettre de recommencer à produire de la richesse plutôt que de tout donner à des systèmes de gouvernance qui, eux, se payent une qualité de vie obscène sur ton dos. On est 700 millions en Europe ou 720 millions. On pourrait faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais tant qu'on a Bruxelles, j'en veux pas à mes amis belges que j'adore, mais tant qu'on a un système de gouvernance dans lequel ce sont les gens actuels qui dominent, nous sommes morts. Nous n'avons aucun avenir. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, à part leur intérêt, ont quelque chose en tête pour toi? Mais évidemment pas. C'est, donc la Suisse, l'Europe, lapsus intéressant. Donc l'Europe, qui fait plus de 700 millions de personnes, qui a à peu près la même éducation qu'un Américain moyen, dans une culture différente, certes, mais les bases sont à peu près les mêmes, les universités, les écoles et autres. Donc on devrait être capable de ça. Mais aujourd'hui, on regarde outre-Atlantique, puis on se dit, bon, ben, les gars, ils vont réussir. Ils vont se remettre à avoir du pétrole bon marché, ils vont se remettre à pouvoir travailler, ils vont se remettre à tout ça. Donc, oui, moi, quelque part, ça me fait rêver. La seule peur que j'ai quand j'écoute le discours de Trump, c'est quoi? C'est que je me souviens écouter le discours de Barack Obama il y a quelques années. Puis, je me souviens, j'étais émerveillé. Je me suis dit, voilà, un noir à la tête de la première puissance mondiale de la planète. Mais c'est fabuleux! Je me suis dit, mais il va nous faire un truc de dingue parce qu'il a des valeurs humaines, c'est un homme intelligent. Et ça a été probablement un des pires présidents de l'histoire des États-Unis, un des plus corrompus. Il a même reçu le prix Nobel de la paix l'année où il est directement responsable de la mort du plus grand nombre d'êtres humains sur cette planète. C'est une obscénité. Alors, est-ce que Trump va marcher dans les pas de Barack Obama? Mon Dieu, j'espère que non. Mais on ne sait jamais. Il faut être attentif et prudent. Mais si nous, en Europe, on veut réussir à faire quelque chose, et je retombe toujours sur mes pattes, désolé, je t'en conjure, va regarder la feuille de route que j'ai écrite. Ça doit être le chapitre 12 et 13 de mon livre intitulé 2024. Tu le trouves sur www.4vet24.com. C'est gratuit, tu l'as en podcast, vidéo, tout ce que tu veux. Va regarder les chapitres 12 et 13 sur la non-coopération sociale et la feuille de route qui te redonnera le monde dans lequel tu aspires à vivre. Et tu es fort, tu es courageux. Je te rappelle, le courage, c'est savoir de quoi ne pas avoir peur. Et la nature t'a fait comme top prédateur de la planète. Tu es courageux, tu sais de quoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es fort, tu dois reprendre en main ta destinée, changer nos systèmes de gouvernance, les faire mourir dans leur forme actuelle pour qu'ils puissent renaître. J'adore l'idée de Trump, encore une fois, le Doge, je dis toujours le Dodge parce que c'est plus marrant, Department of Government Efficiency. On doit se défaire de toutes les agences gouvernementales qui ne te servent pas à toi direct, le citoyen. Ces agences doivent disparaître, les lois doivent être simplifiées, bref, tout ça est à faire. Voilà. Bonjour, bonjour. Un skieur qui passe devant moi.
Donc, il faut simplifier le cadre légal, le rendre accessible à tes enfants, à un enfant de 10 ans, pour qu'il puisse être utilisable immédiatement. Tu dois redonner nos constitutions à nos enfants. Elles ne doivent pas dépasser 12 pages. Elles doivent être les pieds sur terre, concentrées non pas sur les intérêts politiques ou financiers de Pierre, Jacques ou Jean, mais uniquement à ton service. Et si un enfant de 10 ans ne peut pas la lire, elle est anticonstitutionnelle, nulle et non avenue. Tu veux qu'elle soit réécrite. Je te décris la totalité du parcours dans mon livre 2024. This is a call for action. C'est un appel à l'action. Et va regarder ça. Créons la communauté ensemble qui redonnera leur fierté à nos politiques au service du seul souverain, le peuple. Je te remercie pour ton aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.